Bonjour à tous, nous sommes au golfe de Sainte-Victoire à Fuveau dans le sud de la France pour le numéro 9 de la série Birdie. Nous avons été reçus par Monsieur Laurent que nous verrons tout à l'heure et par l'Académie GEA dont le représentant aujourd'hui avec nous est Julien Millet. Bonjour Julien. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alexis, avec une demande populaire forte, est revenu avec nous pour la série aujourd'hui. Bonjour Alexis. Mich, c'est un plaisir. Bonjour à tous. Au programme, des situations que nous allons faire tous les trois ensemble, que nous allons vivre tous les trois différemment, et puis évidemment les individuels. Pour les individuels, Julien, qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi le chip lobé aujourd'hui. Le chip lobé que tu as fait longtemps sur le tour Tout à fait, et que tu enseignes maintenant à tes élèves. que j'enseigne à mes élèves aujourd'hui. Très bien, et de plusieurs manières, donc tu vas nous montrer. On est impatient. Alexis, Oui, j'ai choisi le Power Drive. C'est mettre un gros drive pleine piste pour se créer des belles opportunités et on va avoir les ingrédients pour réussir ce coup. et pour ma part, approche amortie. Vous allez voir, quand il n'y a pas beaucoup de place sur le green et qu'on ne peut pas armer les poignets, il reste encore une solution, l'approche amortie. Voilà, on est parti sur le parcours. Birdie numéro 9, Fuveau Sainte-Victoire. Messieurs, Go, Go. Parti. Nous sommes au trou numéro 18 de 5 victoires. Très beau par 5 et très long. Je choisis le Power Drive. Power Drive, c'est mon coup de driver le plus puissant, le plus long. Alors qu'est-ce qui se passe quand on veut envoyer la balle très loin? Il y a une tension, une excitation qui peut entraîner des fautes de swing en voulant aller trop vite, trop pressé d'envoyer cette balle loin. Donc, quand je veux envoyer la balle très loin, je veille à swinger calmement. Je prends le temps de finir mon élan, de placer mon dos à la cible et de revenir calmement. Mon premier professeur Roger Coton aimait nous dire « Attends la canne ». Qu'est-ce que ça veut dire « Attends la canne » C'est une fois que je suis là-haut, je ramène le club lentement et ça ramène le club dans le bon chemin, une frappe en léger virage qui optimise la vitesse de la balle. Coup d'essai, calmement. Plus je swing lentement, plus ma balle va aller loin. C'est imagé, c'est mon ressenti. Je vise la pointe de la 5 victoires. Yes! Elle est très très longue celle-là. Elle vole. Alexis, bravo, 307 mètres mesurés. Yes! Félicitations, joli drive, En descente, hein. légèrement en descente c'est vrai, mais pas de vent avec, même un léger vent contre. Ouais. Donc tu n'as pas démérité et effectivement tu as respecté ce que tu as dit. Tu n'as pas forcé et tu es allé loin. Moi, j'ai fait plein de concours de drive dans ma vie et je les ai jamais réussi. Pourquoi? Parce que chaque fois que je suis arrivé à un départ et qu'on m'a dit « Michel, là, il y a le concours de drive », j'ai toujours voulu accélérer, j'ai toujours voulu déclencher mon accélération le plus vite possible et j'ai jamais réussi. J'ai même toujours raté le fairway. Heureusement, je me suis rattrapé sur les approches, mais c'est vrai, le drive, pour aller loin, donc presque il faudrait nous dire, il n'y a pas de concours. On est tous pareils, on est tenté d'accélérer pour envoyer la balle loin, d'où le swinger calmement. Et je me rappelle Roger Coton, notre premier professeur, nous disait « Attends la canne » pour pas précipiter, pour swinger calmement, pour mettre les bons coups. Alors pour nos amis qui veulent aller donc Oui. loin, ça veut dire quoi? La préparation, ça veut dire je vais à la salle de musculation, je fais du physique, ça veut dire je fais du relâchement au maximum pour faire accélérer mes bras, ça veut dire, tu as parlé du dos, tu t'as dit tout à l'heure, tu nous as dit je tourne le dos progressivement, c'est le corps? En point technique, j'ai parlé du dos, des rotations, Ouais. Donc dos, hanche. c'est de la technique. Ça, c'est de la technique. D'accord, donc en premier pour aller loin, il faut améliorer la technique ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a tous les points, toutes les bases techniques qui sont fondamentales, et l'attitude.
Et l'attitude, ce qu'on disait, on te dit mais Mich, concours de drive, ben, on se met en tension, on fait un moins bon swing. Donc c'est là que l'attitude, la routine, l'attitude est importante pour swinguer relâché, swinguer calmement, pour optimiser notre swing. Donc il y a notre swing proprement dit, il y a nos qualités physiques, souplesse, force, Où on n'est pas, taille. pas tous égaux. On est tous différents et on peut l'affiner. Les champions font de la préparation physique pour gagner en souplesse, en explosivité, en vitesse. Mais après sur le terrain, on fait avec nos forces. Et le but, par une bonne préparation, c'est optimiser nos atouts, notre swing. Optimiser les atouts, c'est ce que je vais retenir. Alors tu as parlé de ton premier professeur. Si je parle du mien maintenant, de Michel Damiano. Michel Damiano, lui, disait souvent les appuis. Ouais. Alors moi en plus je venais de la boxe, donc les appuis ça me parlait. Il me disait qui mieux que toi c'est les appuis. Alors j'ai dit oui. Alors les appuis effectivement et le relâchement du haut du corps. On pourrait dire comme j'ai dit à un de mes amis et élèves italien il y a quelques jours encore en cours, je lui disais il faut que tu sois très stable, du béton en bas, bien qu'on ne soit pas bloqué mais très très stable avec des racines sous les pieds et puis des spaghettis en haut. Et il me disait oui des spaghettis mais pas al dente. Voilà. Donc voilà, relâchez-vous, faites de la technique, des bons appuis et puis écoutez bien les conseils d'Alexis. D'ailleurs il a été très crédible puisque sa balle a fait une très belle distance et sans forcer. Nous sommes sur le tipping green du golf de Fuveau. Nous allons aujourd'hui voir comment faire une approche lobée. Donc nous allons jouer le premier drapeau. Nous allons voir essentiellement deux solutions pour aborder le chip lobé. Alors une première solution qui va être, si on peut dire, très classique, où on va essayer d'utiliser le rebond du club. J'ai un 58 degrés dans les mains. Ou tout simplement je vais m'installer avec une face de club qui va être très ouverte, une balle qui va être milieu gauche dans les pieds, le poids du corps qui va venir légèrement à gauche, l'empilement de la colonne vertébrale qui doit être parfaitement aligné. Une fois que je suis là, je vais garder des appuis très très stables, monter le club plutôt vers l'extérieur et terminer beaucoup avec le corps. Nous allons ensuite voir une deuxième solution qui m'appartient, si on peut dire, un petit peu plus. Je chippe depuis très très jeune. Je me suis beaucoup débrouillé au chipping, si on peut dire, dans ma jeunesse. Pour moi, cette solution est très compliquée à utiliser, mais pour moi, elle fonctionne. Je vais utiliser beaucoup plus de release et beaucoup plus la face du club. Donc je vais travailler sur une posture qui va être quasiment similaire. Les pieds vont être un tout petit peu moins écartés. À partir de là, je vais garder un poids du corps qui va être à 50-50 et je vais essentiellement utiliser la tête du club pour venir balayer sous la balle et faire monter la balle très très vite. On peut s'apercevoir que la deuxième balle s'arrête beaucoup plus vite que la première. Maintenant, la qualité du contact est plus que primordiale sur cette approche-là. C'est pour ça que je vous conseille quand même d'utiliser la première solution. Si à terme vous trouvez que vos balles vont pas assez haut et qu'elles ne s'arrêtent pas assez vite, vous pouvez commencer à utiliser la deuxième. N'oubliez pas que techniquement elle est très compliquée. Alors, je vous fais la première, la classique. Maintenant, on voit la deuxième.
Trou numéro 16 du golf de Sainte-Victoire. Ma balle s'est positionnée à droite du green. Évidemment, pour les besoins de l'explication, j'ai mis plusieurs balles. Je regarde la configuration qui est devant moi et j'ai absolument plus du tout de place pour faire travailler ma balle. Ma balle va devoir s'arrêter rapidement. Comment je vais procéder pour cette situation? Je ne vais plus faire l'approche normale classique qui certes va me faire attraper le green, mais va faire rouler ma balle. Ici, je dois sauver mon par et un petit bonus, pourquoi pas la rentrer. Je pourrais à ce moment-là dire, ah ben, puisque je ne peux pas faire la situation classique, faisons l'approche levée traditionnelle. C'est possible aussi, mais ici, le terrain étant aujourd'hui un tout petit peu humide, et le terrain étant assez irrégulier, voire un peu remontant, c'est difficile dans un terrain un peu remontant comme là, maintenant j'ai, de faire un armement. Je prends un risque. Donc, je vais enlever les risques et créer un autre coup. Je vais faire l'approche amortie. L'inverse de tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. On vous a toujours dit, voilà, mettez les mains en avant, mettez le shaft incliné et faites évoluer le shaft comme ceci devant vous. Et bien là, on va faire l'inverse. On va mettre le shaft à la verticale et on va faire partir ce qui est noir, le shaft, en premier. Puis, regardez bien, la face de club va partir en second. Et à l'inverse, au retour, c'est la face de club qui va revenir en premier. Donc, la face de club qui revient en premier vous garantit que la propulsion va être coupée et que la balle va partir vers le haut. Si j'avais fait passer le club comme ceci devant moi, eh bien j'aurais maintenu la propulsion. Ce geste-là est assimilé à un mouvement de peintre. Vous voyez là, je fais le même mouvement que le peintre. Ici, je fais un coup de pinceau. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir retenir de cette situation, de ce coup de golf que je vous explique aujourd'hui, l'approche amortie. On regarde, je me mets en position, je vais layer ma balle correctement, je me mets en place avec la face de club square et à l'inverse de mettre les mains en avant, je mets les mains en retrait. Je pars avec les mains en retrait, la face d'un coup part pour rattraper les mains et lorsque je reviens, regardez, c'est la face qui revient en premier, la balle est amortie. Je fais une deuxième balle, vous voyez, j'arrive à peine au green, donc c'est plutôt bon signe. Je me remets en position, un tout petit peu à droite, les mains en retrait, et hop, c'est parti, la balle est complètement amortie. Celle-ci est meilleure. On refait une troisième, je remontre le geste, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et surtout pas 1, 2, 1, 2. Voici la vraie différence entre l'approche traditionnelle et l'approche amortie. On est reparti, la situation, la face de club droite. Pour cette situation-là, aujourd'hui, j'ai utilisé un 60 degrés. J'aurais pu aussi le faire avec un 56 degrés, mais beaucoup plus confortable avec un 60 degrés. Main en retrait, la face nous rattrape et la face revient en premier. La balle est amortie. Et la dernière, le mouvement du peintre. 1, 2, 1, 2, pas de poids du corps à gauche. Poids du corps 50-50, 1, 2, 1, 2. De toute manière, je sens un transfert léger, 1, 2, 1, 2. Un transfert léger vraiment ici, mais attention, je ne sens pas du tout de transfert à droite. Hein. Je stabilise ici le poids du corps au centre, comme si j'avais un seul pilier au milieu qui me tenait. Voilà, et tout le reste, c'est un jeu de poignet, aucune rotation. Ici, tout est trop subtil. Voilà, entraînez-vous à faire ce mouvement du peintre, à bien ramener, regardez le club. Hop, ici, il revient en arrière, c'est l'inverse, vous voyez. Là, et on passe à ça. Et c'est parti. Voilà, l'approche est amortie. On va voir maintenant la vue opposée. Merci de votre attention.
Philippe Laurent, bonjour. Bonjour Michel. Propriétaire du golf de Sainte-Victoire à Fuveau. Merci de nous avoir reçus. Quel beau parcours. Comment avez-vous fait pour maintenir ce parcours en si bel état alors qu'il y a eu des canicules cet été? Écoute Michel, c'est un vrai plaisir que tu aies pu remarquer la qualité du parcours, parce que toute l'équipe d'entretien se donne beaucoup de mal, est disponible 24 heures sur 24, et notamment Henri, le greenkeeper, qui est un véritable passionné du gazon et qui donne toute son énergie pour que les golfeurs puissent profiter des meilleurs greens de la région. Alors ce parcours, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle est ta politique générale et quels sont tes projets? Écoute, le Golf Sainte-Victoire est un golf qui s'articule autour d'un noyau de membres passionnés par le golf, et notre objectif c'est de lui redonner toute l'âme qui est nécessaire, à savoir d'avoir des gens qui sont passionnés par le jeu, l'éthique du golf et également l'art de vivre autour du golf. Donc ça veut dire de la restauration, un changement je suppose en restauration? Tout à fait, donc l'ouverture d'un nouveau restaurant avec une grande terrasse tout en granit qui va ouvrir la semaine prochaine, qui sera prête à accueillir l'ensemble des golfeurs dans des moments de convivialité et de partage. De la compétition, de la gastronomie, on a pu voir en faisant nos scènes pédagogiques ce matin que tu avais pris soin aussi de faire de très très belles zones d'entraînement. Ça fait plaisir parce que c'est bien séparé, c'est isolé, tout le monde est au calme. L'environnement est très très beau, les arbres sont, il y a des résineux, il y a des pins, c'est super. Donc même pour les stages, les gens qui viennent par exemple de Paris, qui veulent venir faire un stage dans le sud de la France, pas de problème. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Nous travaillons en parfaite collaboration avec GEA, qui vous a servi un petit peu de guide local, oui, tout à fait. Et qui amène leur expertise dans le développement et l'apprentissage du golf. Alors, hier soir, quand je filmais le parcours, avec un peu de vent, j'étais très concentré sur bien filmer tes trous qui étaient très beaux. Ils sont très beaux aussi le soir, ils sont beaux évidemment en plein soleil, mais ça a un côté vraiment sauvage le soir qui est authentique, qui est fantastique. Et puis il y avait un de tes membres qui est passé et qui m'a dit: vous êtes en train de... c'est vous qui recalibrez le parcours? Alors, j'ai dit non, moi je viens juste pour l'émission Birdie. Et donc je me suis dit tiens, mais Monsieur Laurent a des projets. Tout à fait Michel, les projets du golf sont de retrouver l'âme initiale qui avait été instillée par Trent Jones lorsqu'il a dessiné le parcours d'origine. Et nous avons un grand projet donc de modification de l'ensemble des trous du parcours. Mais est-ce que ça va gêner les gens qui jouent ou pas du tout? Est-ce que pendant que tu vas faire tes travaux, les gens vont pouvoir continuer à faire le parcours? Pas du tout, les travaux ont déjà été faits pour ceux qui devaient l'être. Et il s'agit juste d'une modification de la numérotation des trous. La Fédération française de golf est déjà intervenue sur le site et a recalibré le parcours. Donc tout est prêt et ce sera fait au courant de l'hiver. Donc en plus en période hors saison, bon, comme ça personne ne verra rien et ça sera bien fait comme ton travail habituel. Je te remercie Michel. Et je voulais te remercier par ce geste symbolique, hein, parce que ton accueil est bien supérieur à mon geste aujourd'hui, mais je voulais t'offrir ce vin parce que je suis un fan des vins de Provence. Et notamment des rouges de Provence qui ont fait d'énormes progrès depuis des années, tu le sais. Et j'ai pris ce vin de ma cave, mais il arrivait de la maison des vins, ça s'appelle le Château Paradis. Alors j'ai pas d'action dans les vins, hein. J'ai pas d'action dans les vins, et je sais que chez toi c'est un paradis, donc ça coïncide parfaitement. Et donc pour te remercier de nous avoir accueillis sur ton parcours pour notre émission Birdie. Écoute, je te remercie beaucoup Michel pour cette attention qui me touche beaucoup, et je te propose de t'appeler et de partager ce vin ensemble. Alors on le fera à l'occasion d'un prochain numéro qu'on va venir refaire ici en 2017. Eh bien écoute, l'équipe de Birdie sera toujours les bienvenus. C'est gentil. Tu sais, je vais te dire, tu peux la boire avant, je t'en ramènerai une autre. Merci. Voilà. Merci à tous. Voilà. Le coup que vous allez voir maintenant est une sortie de bunker de parcours à 45 mètres. C'est un des coups les plus difficiles du golf. Et c'est Julien Millet qui va nous l'expliquer. Julien, à toi, fais-nous plaisir, fais-nous rêver. C'est parti. Alors, comme Michel l'a très bien dit juste avant, 45 mètres, sortie de bunker. On a quand même pas mal de place, malheureusement pas assez pour pouvoir taper un plein coup. Donc c'est un coup qui devient très très dur. Alors on va utiliser, comme assez souvent, on va dire dans le swing de golf, à moins de 100 mètres, on va avoir justement besoin de notre wedging. Alors on va utiliser notre coup de wedging.
tout simplement pour gérer l'amplitude qu'on va essayer de produire. Et ensuite, on va gérer tout le reste par la position du corps, la position de la face de club et la position de la balle dans les pieds. Alors, pour faire 45 mètres, je vais utiliser mon coup de wedging de 60 mètres. Donc ce qui est pour moi un 3/4 de swing avec une pleine traversée. Là-dessus, je vais utiliser une sortie de bunker assez classique, c'est-à-dire des pieds qui sont légèrement ouverts, un corps légèrement à gauche de la cible, une face de club légèrement ouverte elle aussi. Et à partir de là, je m'enfonce légèrement dans le sable pour la stabilité. Et à partir de là, c'est parti. Nous sommes sur le trou numéro 4. Il reste 220 mètres pour aller au drapeau. 190 mètres pour atteindre le green et 20 mètres de green. Dans cette situation-là, nos amis les débutants, les gens qui démarrent le golf en perfectionnement, ont la préoccupation d'aller loin, de réussir le coup et donc vont s'orienter vers des clubs longs qu'ils ne maîtrisent pas. Un bois 3 pire, un bois 5 moyen, un long fer vraiment délicat. Faire 7, 110 mètres pour une personne qui est en perfectionnement. Ça marche. Deux fois faire 7. Deux fois 110, et on y est. Mais on sait que cette sagesse-là, souvent, elle est gagnée par l'envie. Et on n'a plus cette raison qui nous calme et qui nous dit finalement, si je fais ce que je sais faire tranquillement, mon score sera préservé. Non, on essaie d'attaquer et ça ne va plus du tout. En plus de ça, on perd la lucidité sur d'autres paramètres que tu vas nous expliquer, Alexis. Tout à fait. Merci, Mich. Donc je propose pour les débutants et joueurs confirmés aussi, la sécurité offensive. Ça consiste à jouer un hybride, un club puissant et facile. Beaucoup plus facile qu'un long fer. De plus, dans cette situation, nous sommes en descente, ça complexifie le coup. Un hybride, attention, jouer façon chip. C'est-à-dire des pieds serrés, Mich. Je raccourcis un petit peu mon grip et je vais faire un demi-coup rythmé. C'est pas un coup violent. Je la tape doucement pour aller loin. Allez, et je vais profiter de la pente. On a un fairway en descente. Alignement bord droit du green, parce que j'ai le bunker à gauche. Donc je prends une marge de sécurité. Mon rythme. Donc j'ai aucune intention de taper fort la balle. Pied serré. Et j'envoie un chip. C'est une frappe un peu lourde. On aurait dit que c'était un impact qui durait. Tu vois, très très lourd. Ouais. Tu vois que ça durait. Tu as laissé vraiment la tête de club travailler là. Je laisse travailler le club, les bras. Oui, merci. Et je la frappe. L'impact est très horizontal. Qu'est-ce qui te reste après un coup pareil? Trentaine de mètres, je pense. Donc vous voyez, avec le coup que vient de faire Alexis, tout calme, tout tranquille, avec cette technique superbe, d'ailleurs que je viens d'apprendre. Moi, je ne connaissais pas ce coup. Merci Alexis. Il vous reste derrière. Avec plaisir, Mich. Il nous reste derrière 30 mètres. Donc n'ayez pas cette préoccupation de la distance. Restez tranquille, restez calme et surtout lucide. Julien Millet tout à l'heure nous a fait une démonstration avec un fer 3. Il a répondu simplement à la demande du parcours parce qu'il avait les moyens de répondre à cette demande avec un magnifique coup de fer 3 qu'il a porté directement au green.
Bien sûr, quand on fait ça, c'est qu'on est certain de soi, on a une confiance maximale et surtout on se base sur un jeu que l'on fait régulièrement. On ne se base pas sur un jeu qu'on a fait une fois dans l'année. Je sais que mon fer 3 me porte la balle à plus de 200 mètres, me permet de survoler les obstacles qui sont en avant du green. Dans ces cas-là, j'y vais, j'attaque. Mais pour une grande majorité des joueurs de golf, eh bien, on ne peut pas faire ça. Donc on fait le coup qu'on est le plus certain de réaliser. Lorsqu'on dépasse 70% de certitude, eh bien à ce moment-là, lorsqu'on a pris son club favori, à ce moment-là, on y va. Le coup de sécurité offensive que tu nous as montré avec ton hybride est un coup excellent. Celui-là, il est abordable, il est réalisable par beaucoup de joueurs de golf, hein. Du débutant au très bon joueur. Voilà. Donc dans ces situations-là, pour conclure, restez lucide, allez chercher des zones de sécurité intermédiaires. Ne mettez pas les yeux directement au green. Proposition d'un coup de sécurité qui aurait pu être aussi un coup punché. Ou alors, si vous vous sentez à l'attaque, à ce moment-là, vous êtes sûr de vous et on va chercher le birdie. Merci Alexis. Merci Mich. Nous sommes sur le trou numéro 3, fin d'un chemin en terre, direction ce magnifique green, 35 mètres pour aller au drapeau, 20 mètres de survol, 15 mètres de green. Au golf, on joue la balle où elle se trouve. La technique que j'utilise est simple, je mets beaucoup de vitesse avec une stabilisation du bas du corps. Mon club c'est 53 degrés, la balle est à droite et je vais mettre beaucoup de vitesse. Je mets en position. Je regarde le drapeau et je vais chercher le green avec de la vitesse. Ouais, super. Ce qu'il ne faut pas, c'est que je reste sur place. Donc ma vitesse, pour moi, elle me sert de sécurisation. Plus je mets de la vitesse, plus ma balle va dégager. Attention, je stabilise le bas du corps et je fais un geste vraiment essentiel. Pas de fioriture, juste ce dont j'ai nécessaire pour propulser la balle vers le green. Voilà comment je m'y prends. À vous messieurs. Merci Mich. Je choisis un pitch façon chip en verticalisant le manche. Alors pourquoi un pitch plutôt qu'un sandwich? Pour avoir moins de rebond avec le sol, pour favoriser un bon contact. En revanche, je ne vais pas tomber sur le green avec ce choix stratégique. Je vais tomber sur l'avant-green et la laisser rouler. Position. Yes. T'as mis un peu de poignée? Je mets un peu de poignée. Mais les mains légères et par inertie, il y a un petit peu de poignée. Je laisse jouer la tête du club et je laisse jouer les poignets. Ça me permet de mettre de la vitesse et de mettre un peu d'angle, un peu d'armement, permet de donner du pincé. Et de la hauteur donc. De favoriser un angle d'attaque légèrement descendant et avoir le bon contact de balle et la bonne trajectoire. Belle démo, mon cher Alexis. Merci Mich. Allez Julien. Bon, alors, le meilleur pour la fin. Quant à moi, allez Julien. j'utilise un 58 degrés, je vais l'utiliser un peu plus en façon wedging. Donc je vais ouvrir un tout petit peu la face de club, ce qui va me permettre justement de retrouver un petit peu de trajectoire en hauteur. Je vais par contre moi coincer la balle un petit peu à droite, ce qui va me favoriser justement le contact. Et à partir de là, je vais essayer de gérer essentiellement mon amplitude, car je vais jouer un coup de quand même 35 mètres puisque je vais aller pitcher quasiment au drapeau. Et par contre, je vais produire beaucoup de vitesse pour que la balle puisse avoir un maximum de spin. Est-ce que tu mets plus de spin? Spin, c'est l'effet arrière. Est-ce que tu mets plus de spin, Julien, sur ce sol très dur terreux que sur l'herbe? Alors oui, je mets plus de spin parce que tout simplement il y a plus de friction entre la balle et mon club, ce qui va me permettre de donner encore plus de rotation vers l'arrière. Il n'y a pas d'interférence, donc maximum de frottement. Exactement, aucune interférence entre l'estrie et la balle, ce qui me permet de produire un maximum d'effet. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup d'effets. Alors elle est très basse et elle a beaucoup de freins. Tout à fait. Alors elle est très basse, c'est normal puisque de toute façon je n'ai pas capacité sur cette surface là à avoir un club qui passe sous la balle. Là t'attaques la balle très direct. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous, tous les trois, chacun un repère, la vitesse. Tu indiques que tu mets de la vitesse pour donner du spin. Tout
Tout à fait. Moi j'indique que je mets la vitesse pour sécuriser parce que je veux que la balle elle dégage, je veux pas qu'elle reste ici. Et toi tu indiques que tu mets la vitesse pour le dosage. Oui, moi la vitesse Pour le point de chute. en relation avec mon point de chute. Alors, je suppose qu'on est tous les trois de toute manière sur la même longueur d'onde, mais on le vit différemment une fois de Oui. plus. Exactement. On le vit différemment. On va faire du résultat? C'est parti. C'est parti. La sortie de bunker courte, 12 mètres. C'est vrai. 52 degrés, c'est ma préférence. Pour ce coup-là, T'as pas pris 56? non. Très bien. J'ai 52, 58. Là, je préfère le 52 pour avoir moitié vol, moitié roule. Je l'emmène en début du green et je la laisse rouler. Ça me permet de mettre un peu moins d'intensité que si je jouais un 58 ou un 60. D'accord. Phase de club ouverte. Là, elle est square, je l'ouvre, elle est vers le ciel. Je gagne donc en ouverture, ce qui me permet de faire glisser le club dans le sable et de faire travailler la semelle du club. La semelle du club va glisser et créer un effet de rebond pour bien sortir la balle. Mon club est ouvert, la balle juste à gauche du centre et un mouvement rythmé pour la faire tomber au début du green. Ready, je me place, je visualise, avance un peu, roule un peu, roule un peu. Ah, c'est réussi. La sortie courte est respectée, elle est réussie. T'es gentil, Mich. Non, c'est bien, t'as respecté et t'as fait ce que t'as dit. Il y a juste une question à te poser. Ouais. Alors, si tu prends un 52, pourquoi tu réouvres à ce point? Pour profiter du rebond. D'accord, Square, c'est plus creusé. Ouvert, ça glisse. d'accord. Parce que quand tu réouvres ton 52, tu le remontes à Bien quoi? sûr. Jusqu'à 55, non? T'étais au moins 30 Oui, degrés. oui, au moins, hein? au moins, au moins. D'accord, ok. Mais principalement, oui. Ce qui est bien, ce qui est assez intéressant dans ta manière de procéder, c'est que ça te permet effectivement de garder un rythme assez calme. Ça te donne une sorte de force tranquille, ce 52. Oui, je mets moins de vitesse que si le club était plus ouvert. Alors, pour ma part, j'ai 3 manières de faire la sortie courte de bunker. Première manière, je me rapproche d'Alexis, mais j'y vais un peu plus... J'y vais différemment. D'abord, j'ai pris un 60 degrés, donc je vais moins traficoter la face. Je vais l'ouvrir de 5 degrés maximum. C'est-à-dire, je vais à peine faire ça. Voilà, Ouais. maximum. La balle très à gauche, positionnement assez écarté, très écarté même. Je me rappelle avoir vu beaucoup de joueurs faire ça. Maintenant, un peu moins. Mais très très écarté, ça empêche de monter les bras et ça maintient un arc assez plat, assez bas. Donc, je vais rester un peu sur ce principe. Balle très à gauche, stance très écartée, swing complet, ample et calme. Ample et calme. Sortie Magnifique. courte. Sortie courte, première manière. Deuxième manière de la sortie courte, je fais un finish bas, Ouais. tout simplement. Est-ce que ça fait une balle plus basse? Je fais un finish bas, balle plus basse. Donc c'est-à-dire, ça je l'ai beaucoup observé sur les C'est joueurs, vrai, on le voit à la télé. sur les joueurs du tour, à la télé notamment. C'est-à-dire backswing normal, finition basse. La finition basse permet un lancer plus bas et comme je finis bas, forcément la vitesse n'est pas excessive. La vitesse est Donc moins. la balle est basse. Phase de club tour, 5 degrés ouvert, pas plus. Je me mets en position, backswing normal, finish bas. C'est-à-dire le finish, je le maintiens vraiment ici. Donc voilà, la balle s'arrête. Elle a de l'effet, ouais. En Elle plus, est elle a un peu d'effet. plus, elle est un petit peu chippée. T'es d'accord avec ça, Mich? Alors, je suis d'accord si tu le dis. Moi, j'ai jamais senti que je faisais du chipping en faisant ça. Mais ok, tu dois avoir tes raisons, tu pourras nous le réexpliquer. Mais simplement, j'ai beaucoup observé que sur le tour, sur le circuit, on a beaucoup de joueurs qui finissent très très bas. Ça nécessite un petit peu d'entraînement, mais quand on a compris, ça marche très très bien. Dernière possibilité, et après je te repasse la main. Bien, ça c'est une fille qui me l'a appris.
Oui. Tu as beaucoup appris des filles? On apprend beaucoup des femmes. Et elle m'a dit un jour, mais la sortie de bunker, Michel, tu t'embêtes à trop t'ouvrir, tu t'embêtes à trop... En fait, moi, ce que je fais, c'est que je descends les mains, donc elle raccourcit le bras de levier, elle descend jusqu'au doigt. Elle met le doigt, elle met l'index droit, bon, pour les droitiers, sur le shaft. Ça fait que le grip est pris très bas. La face de club va être un petit peu ouverte et on va évoluer sur finalement un mini swing. Sauf que plus je descends les mains, plus je dois descendre ici dans les angles. Et les angles assez bas sont toujours difficiles à garder. Alors attention, pareil, beaucoup d'entraînement comme ça. Et donc en fait ça vous permet de peu ouvrir la face et de surtout pas ouvrir le corps. En fait on reste vraiment face à la balle, on a descendu les mains jusqu'au shaft et on fait un petit swing de bras. Voilà, ici, petit swing de bras et ça nous fait une sortie courte. Cette troisième manière est très efficace. Les deux autres aussi, celle d'Alexis est encore une autre possibilité. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro 9 de la série Birdie. Je remercie le golf de Fuveau-Sainte-Victoire, Monsieur Laurent qui a eu cette gentillesse de nous accueillir si bien sur son parcours. Je remercie évidemment GEA, représenté aujourd'hui par Julien Millet, donc GEA qui est une académie d'enseignement. Tout à fait, donc GEA qui est une académie d'enseignement sur le golfe de Fuveau ainsi que sur le golfe de Frégate. Eh bien parfait, il y a de quoi faire, donc si vous venez en stage, eh bien, vous avez des bons enseignants à votre service. Alexis Taille, merci beaucoup pour toujours pareil, cette convivialité, cette chaleur et ces bonnes expertises que tu nous donnes à chaque fois. Tu sais que tu es le bienvenu dans la série quand tu veux. Oui, j'adore tourner avec toi, c'est un plaisir de partager ces moments entre amis, entre confrères et avec vous. Et de très beaux coups de golf aujourd'hui réalisés par Julien. Il a été bon. Je crois que j'ai quand même gagné le concours d'approche. Lequel? L'approche amortie. L'approche amortie? J'étais pas là. T'étais seul? Ah, c'est parce que tu n'étais pas là. Il a gagné, il était seul. J'étais tout seul, voilà. Mais vous verrez, il y a une belle surprise dans l'approche amortie. Pour voir l'émission, eh bien YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook. Nous avons une page spéciale pour l'émission Facebook. Voilà, n'hésitez pas. Ça s'appelle Série Birdie? Ça s'appelle Série Birdie tout simplement. Voilà, c'est votre émission, c'est l'émission pour les golfeurs français, pour tous ceux qui sont bien sûr sur l'Hexagone, parce que l'émission n'est pas traduite à l'international. À venir. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est pour les Français, c'est pour les amateurs, c'est pour les gens passionnés de golf. On fait le tour des golfs. Pour l'instant, on est toujours en PACA, mais on a déjà des propositions sur Paris et par ailleurs. Donc on va bouger en 2017. Là, le rodage est bientôt terminé. Et on espère que vous êtes contents, que ça vous fait plaisir. Nous, on se donne beaucoup d'efforts pour le faire, mais c'est aussi une satisfaction pour nous. Merci à vous, vous êtes deux super professionnels de la PGA, car si vous n'êtes pas PGA, vous ne pouvez pas être dans Birdie. On ne prend que des pros de la PGA. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et on se voit bientôt pour un numéro 10 de la série Birdie. Bon Birdie, venez nous voir. Merci. Merci Golf de Sainte-Victoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye. Merci. Magnifique. Oh, magnifique, bravo. Félicitations. Il est fort. Super.